Bienvenue sur la deuxième vidéo pour apprendre à jouer avec un enfant autiste. Mais juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Lors des séances de jeu que vous allez mettre en place avec votre enfant, il est cependant très important de bien garder à l'esprit que vous devez être garant d'un cadre, de manière à ce que l'enfant ne s'éparpille pas dans tous les sens et à ce qu'il puisse bien se focaliser sur ce que vous allez lui proposer, c'est-à-dire tous les jeux et toutes les activités. La première des choses à prendre en considération, ça va être le lieu. Dans la mesure du possible, proposer à l'enfant un lieu qui va être épuré et calme. Ça lui permettra justement de ne pas être stimulé dans tous les sens et de pouvoir vraiment se focaliser sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire vous et les jeux que vous allez lui proposer. Si votre enfant est en mesure de rester assis, posé calmement à la table, et bien dans ce cas-là, c'est par là que vous allez commencer. Vous allez vous installer face à lui et vous allez pouvoir commencer la séance. En revanche, si le fait d'être assis à une table, c'est déjà quelque chose qui est un peu contraignant pour votre enfant et qu'il aime bouger, etc., ou qu'il préfère être assis par terre, eh bien, la séance se déroulera assis par terre. Vous vous adaptez en permanence à l'enfant, c'est à vous de vous adapter et non pas à lui de se mettre dans ce cadre-ci, qui serait peut-être un peu trop contraignant pour lui dès le départ. Donc, une fois que vous avez le lieu déjà, voilà, si votre enfant il est bien assis à la table avec vous en train de jouer, c'est super. S'il préfère être par terre, eh ben, vous vous adaptez et vous allez par terre. L'idéal, c'est que vous proposiez à l'enfant les jeux un par un, pour qu'il ait bien le temps de focaliser son esprit sur ce que vous lui proposez. Donc vous lui proposez les jeux un par un, et dans la mesure du possible, tous les autres jeux qui sont dans des bacs ou ailleurs, vous les mettez de côté de manière à ce que l'enfant ait pas forcément envie d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, pour qu'il puisse vraiment, encore une fois, focaliser son esprit sur ce que vous lui proposez. Ensuite, vous verrez très très vite s'il est intéressé. S'il est intéressé par ce que vous lui proposez, déjà il va regarder. S'il n'est pas intéressé, vous passez à autre chose, vous proposez autre chose. Mais idéalement, un par un. Un enfant autiste qui est intéressé par quelque chose, la première des choses qu'il va faire, même s'il ne sait pas parler ou même s'il n'ose pas forcément tendre la main, c'est qu'il va regarder l'objet qui l'intéresse. Donc en fait, suivez bien son regard, c'est très important de bien observer le regard de l'enfant. Et c'est un peu comme une prémisse de la demande. Un enfant qui n'est pas capable de vous demander quelque chose, il va regarder ce qu'il souhaite. Donc, soyez vigilant à ça. Et s'il n'est pas intéressé, vous allez aussi le savoir tout de suite. Il va regarder, puis il va regarder ailleurs, et hop là. Donc, vous passez à autre chose et vous enchaînez. Comme je le disais dans la vidéo précédente, votre but et votre objectif à vous, c'est de faire en sorte que l'enfant prenne plaisir, en fait, à expérimenter et tester des jeux avec vous. Si toutefois, tout ce que vous lui proposez, en fait, l'enfant, ça ne l'intéresse pas et qu'il s'en va et qu'il s'éloigne, observez bien là où il va, parce que généralement, il ira toujours là où c'est plus intéressant. Donc potentiellement, vous pourrez trouver des jeux ou des choses qui l'intéressent plus. Si l'enfant sort de la pièce, ça signifie que déjà au premier abord, dans cette pièce-ci, il n'y a peut-être pas grand-chose qui l'intéresse. Suivez-le, donc on a peut-être raté quelque chose là. Donc suivez-le bien pour voir où il va spontanément et qu'est-ce qu'il va chercher. Si il sort de la pièce et qu'il va chercher un autre jeu ou quelque chose d'autre, très bien, ça veut dire qu'en fait, ça fait certainement partie des jeux auxquels on n'a pas pensé. Accompagnez-le, vous prenez le jeu, hop là, vous ramenez l'enfant dans la pièce, de manière à ce que la séance puisse se poursuivre. Et ça vous permettra de noter sur la liste ce jeu ou cette activité ou autre sur laquelle qu'on aurait pu oublier au premier abord. Dites-vous bien que si rien de ce que vous proposez à l'enfant ne l'intéresse, mais que par contre il veut sortir pour aller faire autre chose, peut-être qu'il y a autre chose qui lui plaît. Peut-être que simplement les jeux posés assis c'est pas son truc et qu'il a besoin de jeux qui sont plus physiques. Vous pouvez très bien lui proposer du trampoline, vous pouvez très bien lui proposer de la balançoire. Peut-être que si ça se trouve, les activités et les jeux que lui apprécie
ce sont des jeux beaucoup plus moteurs, ou avec le ballon de Pilate, à rebondir sur la balle, par exemple. Voyez plus large, suivez-le bien, parce que souvent, il y a plein de choses que l'enfant apprécie, mais qui au premier abord, nous on n'y fait pas attention, on se dit mais je comprends pas, j'ai tous les jeux, pourquoi est-ce qu'il veut pas rester là? Regardez bien, si ça se trouve, simplement courir ou jouer à cache-cache, c'est beaucoup plus sympa pour lui que finalement jouer au circuit à billes. L'observation et ensuite vous notez. En imaginant que votre enfant sorte de la pièce et qu'il aille directement dans la cuisine pour essayer d'aller chercher, je ne sais pas moi, des gâteaux ou des bonbons. Bon, prenez ça en considération, ça a son importance, ça veut dire que pour lui, il y a certains aliments qui sont vraiment importants. Donc, vous prenez ces aliments, vous les notez sur votre liste, ça pourra nous servir pour plus tard. S'il sort de la pièce et que par exemple, il va rejoindre ses frères et sœurs, ou d'autres personnes, partez du principe que pour lui, c'est plus intéressant de jouer avec ses frères et sœurs que de jouer à d'autres jeux. Ça veut dire que potentiellement, vous pourrez intégrer le jeu avec les frères et les sœurs comme faisant partie de la séance. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut élargir le concept. C'est pas parce qu'il n'y a pas des jeux spécifiques, je vous reprends l'idée du circuit à billes, c'est pas parce que par exemple le circuit à billes va pas l'intéresser, mais si par exemple être en interaction avec son frère ou sa sœur, il trouve ça vachement plus sympa, bah c'est super, vous pourrez même faire des séances de jeu en famille, et l'enfant va vraiment y trouver son compte. Ça n'empêchera pas de développer d'autres centres d'intérêt par la suite, mais au moins, là, vous avez quelque chose qui est moteur. Si votre enfant sort de la pièce et, par exemple, fonce droit vers la télé, et qu'il s'installe et qu'en fait, il commence à regarder la télévision. Bon, ça nous indique clairement que votre enfant, les écrans, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc, c'est à noter et à prendre en considération. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir ramener la télé dans la pièce pour pouvoir poursuivre la séance. C'est pas grave, au moins ce que là ça vous apporte comme information, c'est ok, les écrans c'est important, donc ça peut être moteur pour lui, je le note, et rien ne vous empêche par la suite d'intégrer une tablette pendant votre séance pour pouvoir faire des petites pauses tablettes ou lui proposer la tablette de temps en temps pour apprendre des nouvelles choses ou jouer en interaction avec lui. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, même si c'est pas une fin en soi, ou alors intégrer des petits moments en dehors de la séance pour pouvoir aller regarder la télé. De toute façon, qui a la télécommande de la télé? C'est vous. Donc, vous pouvez toujours décider, et là, vous n'avez même pas, ce que je disais dans la vidéo précédente, vous n'avez même pas enlevé la télé des mains de l'enfant, vous pouvez juste faire off, rediriger l'enfant vers la salle, et continuer à lui proposer autre chose. Donc, il n'y a pas de souci. L'objectif, en fait, de lister tous ces jeux et toutes ces activités que l'enfant aime plus ou moins, à différents degrés, en fonction de, voilà, avec des degrés d'appréciation, ça vous permet, en fait, finalement, d'avoir une idée claire de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il adore va pouvoir par la suite vous servir de levier pour pouvoir progressivement permettre à votre enfant d'entrer en communication avec vous et lui apprendre de nouvelles compétences, lui apprendre de nouvelles choses. Si vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qui va le motiver. Si vous savez ce qui va le motiver, automatiquement, vous avez un levier pour entrer en communication avec lui. Donc, c'est très important de lister et de savoir ce que l'enfant adore, ce qu'il déteste et ce qu'il aime moyennement, etc., etc. Je vous conseille de faire ces séances de jeu avec votre enfant de manière très régulière. Parce qu'en fait, ces centres d'intérêt peuvent changer d'une séance à une autre et peuvent se diversifier aussi. Des fois, l'enfant va rester toute une séance focalisée sur un truc. Là, on se dit « Oh, c'est génial, il adore ça ». La séance d'après, il regardera même plus ce jeu-là et il va passer à autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire ce genre de séance de manière régulière. C'est pas une fois et puis après, c'est terminé. Pour vraiment pouvoir voir sur du long terme quelles sont les choses que votre enfant aime de manière claire et nette et en avoir une idée très précise. Je vous conseille dans un premier temps de ne faire que des séances qui durent entre 15 et 30 minutes maximum pour justement garder la motivation de l'enfant et puis voilà, mieux vaut faire des séances qui sont courtes mais répéter des séances de manière régulière plutôt que de faire une longue séance où on va perdre la motivation de l'enfant, où au bout d'une heure, bah, il en aura marre. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces séances, elles soient source d'émerveillement pour lui, qu'à chaque fois, il voit des choses et qu'il découvre des nouveaux trucs et que ce soit plaisant. Si c'est long, c'est ennuyeux, on perd sa motivation et bon, tout le monde s'ennuie au final. C'est pas l'objectif. Donc, des petites séances plus courtes, mais répétées de manière plus souvent, plus récurrente,
Comme ça, il aura envie de revenir. Dès qu'il saura que c'est le moment de la séance, bon bah c'est super. Et déjà là, si on arrive à avoir ça et que l'enfant est super content à l'idée de venir faire ses séances de jeu avec vous, c'est déjà tout bénef. Mais voilà, petite séance de manière régulière plutôt qu'une longue séance où tout le monde s'ennuie sur du long terme. Avant de commencer les séances de jeu avec votre enfant, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « L'attitude à adopter pendant une séance de jeu ». Voilà, l'attitude à adopter pendant une séance de jeu. Cette vidéo, elle est indissociable des 2 vidéos que je viens de vous proposer là. Et elle est très importante à visualiser, vraiment pour que votre positionnement soit juste et que vos séances de jeu se déroulent sereinement et correctement. Donc, je vous dis à tout de suite sur cette vidéo.